Là, ici, on va parler des nombres pairs et des nombres impairs. Vous me direz, on en a déjà parlé, puis en plus, vous savez déjà ce que c'est. Mais on doit quand même préciser un petit truc. Bon, pour partir sur de bonnes bases, on va partir sur une définition. Un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2, il finit donc par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et un nombre impair, c'est un nombre qui ne peut pas se diviser par 2. Il finit donc par 1, 3, 5, 7 ou 9. C'est pas plus compliqué que ça pour les nombres pairs et les nombres impairs. Mais on n'a pas tout à fait fini. Les nombres pairs et les nombres impairs ont des propriétés, et on va commencer à les évoquer ensemble. C'est très important pour pouvoir faire plus tard des démonstrations, et on va déjà en faire une, même deux. Premier critère, le nombre pair il va pouvoir s'écrire sous la forme 2k. Puisque un nombre pair est un multiple de 2, on peut l'écrire sous la forme de 2 multiplié par un nombre entier. Si c'est 2k, ce sera 2 fois un nombre entier, c'est donc forcément un multiple de 2. Et multiple de 2 veut dire nombre pair. Alors attention, k est toujours un nombre entier, quoi qu'il arrive. Et le nombre impair, on va s'en sortir à peu près de la même manière, ce sera 2k plus 1. Pourquoi 2k plus 1? On a déjà dit que 2k, c'était un nombre pair. Et le nombre qui est juste après le nombre pair, c'est un nombre impair. C'est facile, les nombres pairs et les nombres impairs s'alternent. Ça fait pair, impair, 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 pair, impair. Je vais peut-être m'arrêter quand même. On va aller un petit peu plus loin, on va aussi préciser que le carré d'un nombre pair est pair, et que le carré d'un nombre impair est impair. Mais pour ça, on va faire une petite démonstration. Et une démonstration qui est purement mathématique, qui veut clairement dire que tous les nombres pairs élevés au carré sont pairs, et que tous les nombres impairs élevés au carré sont impairs. On commence par les pairs. Je dis qu'un nombre pair s'écrivait 2k. Et le carré, c'est ni plus ni moins que de l'écrire avec un petit 2. Alors attention, il faut penser aux parenthèses. Le petit 2, c'est une puissance, qui veut dire que l'on multiplie 2k avec lui-même, c'est-à-dire 2k fois 2k. On peut distribuer la puissance, c'est assez facile. Dans le cas où on a une multiplication 2k, ça veut dire 2 fois k, donc on peut distribuer la puissance, et la puissance, ça va nous donner 2 au carré fois k au carré. 2 au carré, on sait faire, c'est 2 fois 2, 2 fois 2, ça fait 4, et k au carré, on ne peut pas le faire, tant qu'on ne connaît pas la valeur de k, on va laisser sous la forme de k au carré. Et 4k au carré, c'est un nombre pair. Vous n'en êtes pas convaincu? K est un nombre entier, donc k au carré est forcément un nombre entier. On ne sait pas s'il est pair ou impair, mais si on le multiplie par 4, dans les critères de divisibilité que l'on a vus, on n'a pas déjà dit que tout multiple de 4 était forcément pair? Alors ça n'allait pas dans l'autre sens, tous les nombres pairs ne sont pas des multiples de 4, mais dans ce sens-là, tous les multiples de 4 sont bien des nombres pairs. Donc 4k au carré est un nombre pair. Notre démonstration est faite. Et maintenant, si on regardait pour les carrés des nombres impairs, on l'a dit, c'était k plus 1, les nombres impairs. Donc là, on va faire k plus 1, le tout au carré. Et peut-être que cette forme vous rappelle quelque chose. Si vous vous en souvenez pas, ce n'est pas bien grave. Simplement, il faut développer. Et ça, c'est une identité remarquable. Et une identité remarquable, de a plus b le tout au carré, ça nous fait a carré plus 2ab plus b carré. Et quand on développe tout ça, on tombe sur 4k au carré plus 4k plus 1. 4k au carré, on a déjà vu que c'était un nombre pair. 4k, même problème que 4k au carré, on a un 4 multiplié par un nombre entier, c'est donc un nombre pair. Donc un nombre pair plus un nombre pair, c'est facile, c'est un nombre pair. Et après, je fais plus 1. Et c'est ce plus 1 qui indique que c'est un nombre impair. Vous vous souvenez, les nombres pairs s'alternent les uns après les autres. Pair, impair. Pair, impair, pair, impair, pair. Non, je ne vais pas le refaire. On peut en conclure que le carré d'un nombre impair est donc impair. Deux démonstrations dans la même vidéo. On est bon quand même. Hein. Allez, on se retrouve pour parler des nombres premiers. Et quand on développe tout ça, on peut donc conclure que le carré d'un nombre imparfait, j'allais dire imparfait,